The owners of the trees when they are positive critics. Si on veut progresser dans la pratique du bonsaï, il faut apprendre à admirer les arbres, et non pas les critiquer. If we want to go further, progress in bonsai, we should admire the trees, learn to admire them, rather than try to find faults in them. On peut apprendre énormément de choses en admirant les arbres, et même si parfois il y a des arbres que l'on ne comprend pas au premier regard, c'est important de prendre le temps et de trouver des choses qui sont positives, qui sont intéressantes dans un arbre. So, when we look at trees, even if we don't understand the design or the way the tree has been styled, it's important to take time and little by little try to understand where the tree is going. Donc j'ai choisi ces trois arbres qui me paraissent intéressants et je vais essayer d'expliquer pourquoi j'admire ces arbres, pour que vous puissiez aussi apprendre à mieux regarder ces arbres et à mieux les aimer. So, François chose those three trees and he's going to try to explain to you what he finds interesting, what points has interest, and maybe try to explain to you how to better appreciate them. Alors, je vais d'abord parler de cet arbre-là, qui me paraît très intéressant pour plusieurs raisons. So he's going to start with this tree, which he finds interesting for various reasons. La première raison que je trouve intéressante, c'est qu'on a un tronc qui va vers la gauche. So the first point is that the trunk is slanted towards the left. Souvent, on a tendance à créer un équilibre et en mettant une première branche très forte, de ce côté-là, créer un équilibre entre le mouvement du tronc et cette branche. So most of the time, people, when they try to make design, they're going to make first branch on the right side to counterbalance the tree going on the left side. Alors que là, on a la première branche qui est au contraire dans le même mouvement que le tronc. Et donc on crée un équilibre dynamique. While in this case, first branch is following the movement of the trunk. So the trunk is going on the left and the branch is on the left, creating a dynamic movement following the flow of the trunk. Un bonsaï, c'est un peu comme le corps humain, avec effectivement le tronc, la tête et les branches. So bonsai is like human body with the feet into the trunk, the apex the head, and the hand like the branches. Donc pour un tronc droit classique, voilà à peu près comment on positionne la première branche et la deuxième branche. So that would be how for a formal straight we would place branches, first branches and second branches. Mais maintenant, j'ai mon poids qui est sur les deux pieds et ma tête est exactement au milieu. So in this case, it's straight, a formal upright style tree. Si maintenant je me penche de côté, tout mon poids va reposer sur ce pied-là. Et celui-là, je peux le bouger sans que mon corps ne tombe. If it goes to a slanted position, all the weight is on the left foot, and it can move about the right foot and try to balance itself. La première solution, si on imagine un arbre, c'est de mettre la première branche ici et la deuxième branche de ce côté. Et à ce moment-là, on crée un équilibre. So the way to create an equilibrium with this type of slanted position is to make the first branch on the lower side on his left, and to make the second branch on the right to make an equilibrium. On peut aussi faire le contraire. Et là, je suis dans un équilibre dynamique. On peut prendre une image aussi, c'est celle du motard ou du vélo qui est dans une courbe et qui est penché sur le côté sans tomber. Et là, effectivement, on a cet effet dynamique qui est très important qu'on retrouve sur cet arbre. So, on the opposite side, you can make a dynamic visual effect by having the first branch following the movement, a bit like a motorcyclist when driving and is making turns
sharp turns. It goes with the movement of the cycle, like what's happening in this tree. Donc effectivement, le tronc part de ce côté, on a cette première branche qui appuie dans le vide, du même côté que le mouvement du tronc. So here you have the main trunk going in one direction, and the first branch is following the direction, going along with the trunk. Alors, un détail qui est important aussi, c'est que lorsqu'on regarde cette branche-là, qui est en haut de l'arbre, elle est plus longue que celle-là. So when there's one point of interest is that the branch higher up here is longer than the lower branch. On a tendance à faire des arbres qui sont trop triangulaires et à faire des branches qui sont très longues de ce côté, très longues de ce côté-là, et on a un triangle qui est très artificiel. So people tend to make a triangle shape on the design of the tree, where the first branch, the lower branches, are going to be much longer to try to get this triangular image where the 3 points are going to match, and the lowest branches are going to be too far out. Si on réduit cette branche-là, l'arbre devient triangulaire et il perd tout son intérêt. So if we reduce this branch, you're going to get back this triangular shape, but the tree will lose its natural shape. Ce qui donne aussi beaucoup de naturel à cet arbre, c'est qu'on a une alternance de branches longues, courtes, etc. C'est comme dans la nature, c'est ça qui donne du naturel à cet arbre. So what's also interesting in this design is that you have alternating length of the branches from long, short, and this gives a very natural effect and which gives interest to the tree. Ce qui est intéressant aussi, ce sont les espaces vides. C'est un point très important dans le mosaïque. So another important aspect are empty spaces between the foliage paths, which gives interest to the tree. Les Japonais disent ce n'est pas l'arbre qui est beau, c'est le vide qui est autour. Japanese say that it's not the tree that's beautiful, it's the emptiness in between that's beautiful. Et ils disent aussi la beauté réside là où il n'y a rien. C'est difficile à comprendre. And they also say that beauty is where there's, it's difficult to translate in English, where there's nothing. Absent. Empty space. Et ceux qui connaissent le jardin de Neo-Anji à Kyoto peuvent peut-être mieux comprendre. People who knows the well-known garden in Kyoto can understand that. You just have gravel and some rocks in it. Okay, after I choose that one, a huge one. Ok, alors j'ai choisi cet arbre parce qu'il est très très intéressant, il a un très très beau tronc. Donc, he chose this tree because he finds it very interesting. The trunk has lots of interest for him. Alors, la cime, elle n'est pas très bien mise en place. Ça manque un peu de feuillage, mais ce qui est très intéressant, c'est le tronc. So the foliage path, the apex, still needs some work. It's not really developed properly. But what's interesting here is trunk movement. Alors, normalement, donc la forme du lettré, ça représente un trait de pinceau. So usually the bunching or retired tree style represent a brushstroke. Et je vais vous expliquer rapidement quelques principes de base de la calligraphie. And he's going to explain quickly some basic calligraphy styles. Okay. Alors, en fait, il y a 3 types de traits. Il y a le trait droit. There's 3 basic types of strokes. So you have a straight stroke, Vous avez donc la courbe you have curves, et vous avez une rupture graphique. and you have broken lines. Ok. Alors, simplement, ça, je l'ai dessiné comme un Français qui utilise un feutre ou un stylo. So he's going to draw those 3 styles of curves in a calligraphy style.
Et normalement, avec un pinceau, ce qu'on peut faire, quand on appuie très fort, c'est que le trait va devenir plus épais et gras. Et quand on soulève le pinceau, ça va devenir plus fin. So when they do calligraphy, when they apply the stroke, they play with the strength on the brush to get thick and thin areas. Et donc, par exemple, ce trait-là, lorsqu'on fait la calligraphie, ça va ressembler à quelque chose comme ça. So when they do calligraphy, you have something which looks like the strokes. Ça, c'est déjà beaucoup plus intéressant, plus beau que ça. So the calligraphy stroke is much more interesting than the plain single stroke. Ici, c'est un peu ennuyeux parce que c'est juste un cercle avec un seul centre. The simple stroke is a bit bland because there's only one center which is in the middle of the circle, which is just in the middle. Ici, on a des courbes qui sont très différentes. On a une courbe qui est très courte ici, après on a une courbe très longue, et on a un autre type de courbe. Well, the calligraphy stroke is more interesting because you have various points and various centers which can be visually identified. Et donc la rupture graphique donne quelque chose comme ça. And the broken line is something like this. Et quand on regarde ça, on pourrait s'amuser à imaginer que c'est un arbre. En retournant, And when we look at those strokes, we can try to find the shape of a tree by turning it upside down or by changing the angle. And you can have literally style tree coming out of it. alors, ce qui est intéressant dans cet arbre-là, c'est qu'on a une rupture graphique très forte ici qui donne beaucoup de force à l'arbre. So what's interesting in this design is that there's a broken line which gives lots of visual punch to the design of the tree. Et donc, sur les lettrés, et sur tous les autres bonsaïs, on devrait trouver donc une combinaison de ces trois traits de base. So in all bonsai, mainly in literati, we should be able to find a combination of all those three types of strokes: the straight stroke, the curve, and the broken line, to get a good design. Et donc là, je suis en train de dessiner le tronc d'un arbre qui est chez moi dans mon jardin, qui est un hugo, un pin, qui a presque 1 mètre de haut. So he's going to draw a tree which has in his garden, the trunk line of the tree, which is about 2 meters high, Donc, 1 meter. 1 meter. Et donc ce qui est intéressant, c'est ici on a des courbes qui sont très très différentes les unes des autres. So what's interesting is at the apex we have a variety of curves and broken lines which are very different from one another. Ici on a une orthographie très forte. At the elbow, on the right side elbow, we have a broken line which is very strong. Et là on a une partie qui est presque droite. And then the lower part is nearly straight. En Occident, on est souvent effrayé par des parties droites comme ça, mais en réalité, donc, pour un japonais, c'est plus la corde tendue d'un arc, donc c'est quelque chose de tendu, de puissant. So in Europe, Europeans are a bit afraid of using straight trunks, whereas Japanese use that as inspiration. It's like a bow, line, the string of a tight bow. Et donc, lorsqu'on revient à notre petit arbre, on peut se rendre compte effectivement qu'on a des courbes ici qui sont très courtes. Celle-là, elle est plus longue. So when you look back at our literary tree, you can see that in the upper area we have some small curves, and here in the lower area we have a huge, much bigger curve. Et on a des ruptures graphiques ici, And we have some broken lines at the et bottom. ici, ici et là. So we have various broken lines at various areas of the tree. Donc c'est la combinaison entre les parties droites, des courbes qui sont toujours très différentes, et les ruptures graphiques qui donne le caractère, la force, la beauté de cet art. So it's the combination of all those aspects of curves, broken lines, and straight lines, which give the strength and
beauties and character of this tree. Ok, ensuite, j'ai choisi non pas un arbre de l'exposition, mais j'ai choisi l'arbre que Ryan a fait ce matin. So, Au travail avec un arbre difficile. so find that Ryan make a very good job with a difficult species, difficult starting material. Alors, déjà, ce qui est intéressant dans cet arbre, c'est qu'il a utilisé le principe de l'équilibre dynamique que j'ai expliqué tout à l'heure. So what's interesting in this tree is that Ryan used the same principle he explained on this tree, dynamic balance of the tree, whereby the trunk and the main branch kind of follow the same trunk direction. Et le tronc penche de ce côté, et il a mis la première branche comme ça. So the trunk is leaning towards me, and the first branch is also leaning towards me, following the trunk line. Et la branche d'équilibre, il l'a mis très haute. Donc il y a une grande différence de niveau entre les deux branches. And the second branch is much higher than the main branch, and there's a lot of space in between, a lot of empty space. Et donc lorsqu'on a un tronc penché, lorsqu'on a la première branche qui est de ce côté, plus on va monter la branche de l'autre côté, plus on va augmenter le mouvement et le dynamisme de l'arbre. So the more the distance between first branch and second branch, the more it creates dynamic visual aspect. Ok, donc on retrouve le principe de l'équilibre dynamique dont je parlais tout à l'heure. On voit aussi qu'on n'est pas dans le triangle. C'est-à-dire qu'ici, effectivement, on est presque droit, on est même un peu pointu, mais de l'autre côté, on est rond, parce que cette branche est plus longue que celle qui est en dessous. So we stay in the dynamic style of the tree, but we also found that it doesn't follow triangular shape, classical triangular shape, because in this side it's nearly straight. So we have one point here, apex with more or less a straight line, whereas on this side, this branch is much shorter, so it makes like a curve here. If you flow from here to this point, it goes more like a curve than a straight triangular line. Si cette branche était longue jusqu'ici, par exemple, on perdrait tout le naturel de l'arbre parce qu'on aurait un triangle sur l'ensemble de l'arbre. So if this branch had been more towards me, we would have obtained a triangular shape, but we would have lost the dynamic, the natural aspect of the tree. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que de ce côté-là, on a des branches qui sont très courtes, qui font à peu près un tiers de l'arbre, et on a des branches de l'autre côté qui font 2 tiers de l'arbre. So what's interesting to note is that on this side, the branches are very close together. They make 1/3 of the whole tree design, whereas on this side, the branches are more spaced and it takes 2/3 of the tree's design. Ce qui est intéressant aussi, c'est la façon dont il a géré les espaces vides. Il y a assez peu d'espaces vides de ce côté, on a un feuillage très dense, et de l'autre côté, on a des très grands espaces vides qui renforcent encore le mouvement de la droite. So it's also interesting to note how he played with the empty spaces. On this side, you don't have much space, it's more compact, whereas on this side, it's much more, he plays the branches with more empty spaces. Et je vais terminer par un détail qui paraît insignifiant mais qui est très important, c'est le positionnement de la cime. He's going to end with a lot of detail which may be not too important, but it's the position of the apex. En fait, l'arbre part vers la droite, The tree is going on towards the right, et vous voyez qu'il a ramené la cime vers la gauche. and towards the apex, he is bringing it back towards the left. Alors, je vais refaire un petit dessin pour bien vous montrer la différence. So Alors, I'm going to make another sketch to show the difference. je vais faire le dessin d'un arbre un peu simplifié pour que ce soit plus facile à comprendre. C'est un peu caricatural, mais l'essentiel c'est que vous compreniez comment ça fonctionne. So it's going to make a rough sketch. It's not a masterpiece, but Ok. the basics that you understand.
Voilà, j'ai dessiné deux troncs. Le mouvement des deux troncs est identique. Les troncs partent vers la droite. So he drew two trees, trunk lines, and both three trunk lines are in the same direction, so both are going to the right. Alors il y a une première façon de placer la végétation. Je peux par exemple mettre la végétation comme ça. So one type of design is to make the apex or the foliage following the direction of the trunk. Donc on a la même direction pour le tronc et pour le feuillage. So we have the same direction for the trunk and the foliage. Et ça ressemble donc à une flèche en fait. It looks more like an arrow. Il y a une autre façon d'imaginer l'arbre. Bien sûr, le tronc a toujours cette direction-là, mais on peut imaginer que la végétation, elle, aille dans l'autre sens. So another way to design it, the trunk line is still going towards the right, but to create the foliage path towards the left. Et à ce moment-là, donc, la végétation part de ce côté. So in this case, the foliage goes in the opposite direction. Et donc, on a maintenant une rupture graphique qui est très marquée ici. And we have a visual break, which is quite correct. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ici, la végétation suit le mouvement du tronc. And what's important also is that the foliage is going to follow the trunk line. So there's no break from the trunk, but the foliage breaks and continues with the trunk line. Ce qui est intéressant aussi dans cette option-là, c'est le trait stratégique que l'on crée de ce côté. And what's also interesting is that with this design, we created a beautiful negative space on the left side. Ok, voilà pour l'arbre de Brian. Et maintenant, je voudrais qu'on fasse un petit jeu. Je vais dessiner un arbre avec un gros défaut. Ah oui, yes, I forgot something. Thank you, Xavier. La première manche aussi est très intéressante. On a souvent tendance à mettre la première planche à plat, avec beaucoup de végétation, et ça fait des branches très lourdes. So one last thing is that the way the foliage has been developed here is very interesting, where usually when we design more or less flat, a bit like what's here. You have a dense, compact foliage which is being created. Alors que là, en fait, il a construit la première branche comme si c'était un arbre avec plusieurs branches. La première branche. Whereas in this case, he created the branch, he placed the branch as if it was a tree in itself, where you have this here, first branch. First branch, second branch, and so on, and the apex. And we have first branch, second branch, and so on. And here you have the apex. So if you take here, just imagine the trunk going down, you get sort of a small tree which has been created here. Donc, ça fait une première branche qui est très légère et très élégante. So this creates a first branch placement here, which is very aerated, very elegant. Et l'avantage aussi, c'est que chaque bourgeon va avoir un maximum de lumière et ça va être excellent pour la santé de l'arbre. And what's also important is that light is going to go through this structure more easily and going to be able to reach the lower buds and give it a much vibrant and more healthy growth afterwards. Ok. J'ai un peu oublié quelque chose, ça? Merci. Ok. Donc on va passer au petit jeu. Je vais dessiner un arbre avec un défaut. So he's going to do a small game, and he's going to draw a tree with some visual faults in it. Je vais même mettre exprès plusieurs défauts. He's going to add several faults on purpose. Voilà.
Est-ce que les gens ont un avis qu'est-ce qui ne va pas sur cet arbre? This is a dynamic exchange, so feel free to answer the question. So he's asking, according to you, what's wrong with this type of design? Either on the thing on the screen. It's for him, so he's like the star should show. I can zoom in and out. The branches in the same level, steep branches. Maybe zoom. What's correct? Just keep it on to the. Bicycle. Ok, c'est bien. Donc effectivement, les branches sont au même niveau. Ça c'est bien du tout. Et on a un triangle qui vient de notre intelligence et qui vient pas de la nature. So the visual, of course, is indeed the bicycle branches, and also the fact that it creates a perfect triangle, which is visually for us is interesting, but we don't have much in nature as compared to dynamic triangle. Second sketch. Ok, qu'est-ce qui ne va pas bien dans cet arbre? So in this design, according to you, what's wrong? Different angles of the bump. Different? Different angles of the bump. Yeah, different angles of the branches. Effectivement, ici on a des angles qui sont homogènes et celle-là, vous voyez, elles montent. Et on perd complètement l'unité de l'arbre, la logique de l'arbre. So in this design, you have both of branches going in one angle. You have one branch which goes in opposite angle. And this breaks the harmony of the design. Et si on prend l'arbre de Ryan, on se rend compte effectivement que toutes les branches ont pratiquement le même angle et c'est ce qui fait un arbre très homogène. So if you take the tree Ryan design, you can see that all the branches have more or less the same angle. And that adds to the beauty of the design of the tree. The third sketch. Voilà. Alors qu'est-ce qui ne va pas dans cet arbre? So what's wrong in this design? Spacing is too symmetric. Spaces is too even. L'espace est trop régulier. Voilà. Alors non seulement ce sont des espaces qui sont trop réguliers, mais c'est aussi donc les branches qui ont pratiquement toujours le même volume. In this design, what's wrong is that the space between is too regular. And also the foliage parts are the same size. There's no dynamism created by the foliage parts. All of them are the same size. Et il est important de créer des rythmes dans les espaces libres, mais aussi des rythmes dans les masses de végétation. So it's important when designing to create a rhythm within the trunk and within the foliage parts. Donc par exemple, si je veux arranger cet arbre, je peux transformer la première branche en arbre comme l'a fait Ryan tout à l'heure. So one way to solve this design is to increase the foliage mass of the first branch, like what Ryan did. Et on voit que cette branche-là, elle ressemble presque à un arbre. Vous pouvez imaginer que le tronc soit en dessous et ça fait un arbre. So with the first branch, it nearly creates a tree on its own. So we could like hide the upper area and still get a good tree design with the lower area. La deuxième branche de l'autre côté, il faut qu'elle soit un peu plus lourde, mais quand même plus courte et plus légère que celle-là. The second branch should be denser but shorter than the primary branch. Après, on peut imaginer effectivement ici d'avoir un espace vide très très grand. You can leave a negative space quite important between the third and first branch. Mais il faudrait que ces branches de ce côté soient un peu plus longues pour créer une asymétrie, que ce soit court de ce côté et plus long de l'autre côté.
but we should try to create an asymmetrical design whereby the right side is much longer than the left side. Et après, il faut casser ces espaces vides, qu'ils soient de plus en plus courts, pour se rejoindre dans la cible. And thirdly, we should change the empty spaces rhythm, make it less regular. So that it starts quite big in the lower areas and then it goes progressively less and less towards the apex. Ok, ça c'est un angle plus acceptable. So this type of design is much more interesting. On se rend compte que les espaces vides deviennent de plus en plus courts en montant vers la cime. You can see that the empty spaces get less and less significant as we go up the tree towards the apex. On voit aussi qu'il y a des branches qui sont longues et d'autres qui sont courtes. You can see that there's dams within branches where you have some branches which are much longer and others which are much shorter. Et par exemple, on n'a pas de triangle puisque la silhouette générale elle est ronde des deux côtés. And we don't have, strictly speaking, triangular shape because the foliage part creates more of a rounded oval shape. Ok, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous remercie pour votre attention. J'espère que vous avez appris des choses. We're going to end here. So thank you for your presence and I hope we learned some things.